Revenons sur les principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, comme je l'ai indiqué, ils relèvent du code AFEP-MEDEF, qui rappelle les principes que le Conseil doit veiller à mettre en œuvre sur les propositions du comité des rémunérations. Donc là, le principe est que le comité des rémunérations va travailler en amont selon un certain nombre de principes et il va soumettre les propositions de rémunération au niveau du conseil d'administration ou de surveillance. Alors, s'agissant donc de la rémunération des dirigeants exécutifs, tout d'abord, et puis on verra après pour les administrateurs. S'agissant des dirigeants exécutifs, premier principe que l'on doit avoir à l'esprit, c'est celui de l'exhaustivité. Et là, je reprends les termes du code AFEP-MEDEF. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la détermination d'une rémunération qui doit être exhaustive et d'une manière générale, l'ensemble des composantes de la rémunération doivent être pris en compte pour donner une image globale de cette rémunération. On va le voir, en fait, la rémunération, ce n'est pas simplement un salaire, s'agissant des dirigeants, mais il y a plusieurs composantes à cette rémunération et il faut essayer de mobiliser un petit peu les différentes composantes de cette rémunération. Ensuite, deuxième principe que le code AFEP-MEDEF promeut, met en avant, c'est l'équilibre entre les différents éléments de cette rémunération. On verra qu'effectivement, entre la partie fixe du salaire, la partie variable, les bonus, les plans de retraite, les avantages en nature, eh bien, il doit y avoir un certain équilibre il doit y avoir, je dirais que cet équilibre doit être motivé par réellement les résultats de l'entreprise et l'activité de l'entreprise. Deuxième catégorie de principes, s'agissant toujours des dirigeants, c'est celui du benchmark, ou en tout cas de la comparabilité. En gros, la rémunération doit être appréciée dans le contexte d'un métier ou d'un marché de référence, donc pour nous, la France ou l'Europe, éventuellement pour les grandes entreprises internationales, multinationales, au niveau international. Donc effectivement, il faut essayer de s'inscrire dans des fourchettes qui sont présentes dans d'autres pays et pour d'autres types d'entreprises. Et enfin, dernier critère, la cohérence. La rémunération du dirigeant doit être déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et celle des salariés de l'entreprise. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a effectivement parfois des écarts extrêmement importants. Et d'ailleurs, les médias, les syndicats de salariés ne se privent pas de rappeler l'écart énorme qui peut exister, notamment entre le salaire du principal dirigeant et les salariés les moins bien payés. Et enfin, il faut que les règles qui fixent les conditions de la rémunération soient très clairement établies. Donc l'intelligibilité des règles, elles doivent être donc simples, elles doivent être stables dans le temps et connues, transparentes pour l'ensemble des acteurs, pas simplement les acteurs de la gouvernance, mais également toutes les parties prenantes de l'entreprise et notamment les actionnaires qui veulent savoir comment la rémunération a été établie. Enfin, le code AFEP-MEDEF indique très clairement que cette rémunération doit être mesurée, tenir compte un peu de la situation de l'entreprise, tenir compte des pratiques du secteur éventuellement, et véritablement en lien avec la performance des dirigeants. Voilà, donc ces principes qui sont rappelés très clairement dans le code AFEP-MEDEF, qui a récemment été actualisé, donc à la fin de l'année 2015, eh bien, normalement, c'est ça qui sert de référence à l'élaboration des rémunérations pour les principaux dirigeants. S'agissant des administrateurs, là aussi, un certain nombre de principes devraient être respectés selon ce code AFEP-MEDEF, à savoir que le montant global, alors pour les administrateurs, il rappelle qu'il doit être décidé par l'Assemblée générale, après proposition du conseil d'administration, et il doit tenir compte, selon les modalités qu'il définit, de la participation effective des administrateurs au conseil et dans les comités, et donc principalement les administrateurs sont rémunérés, je dirais, de façon plutôt variable, puisque leur rémunération dépend du nombre de réunions, de comités ou de conseils auxquels ils auront participé. On appelle cela des jetons de présence. Et donc l'exercice éventuellement de missions particulières pour des membres de conseil, tels qu'un vice-président, un administrateur référent, le président, eh bien, il peut y avoir des attributions de rémunération spécifiques pour ceux qui ont des fonctions un peu différentes de simples membres
de tel ou tel comité. Enfin, pour les administrateurs, il faut aussi rappeler que donc, là aussi, le montant des jetons de présence au total doit être adapté au niveau des responsabilités encourues, hein, c'est le code qui le rappelle dans ces termes-là, et également ça doit être en rapport avec le temps qu'ils doivent consacrer à leur fonction. Parce qu'évidemment, au-delà du comptage du nombre de réunions des comités et du conseil, il est bien évident que les administrateurs sérieux, s'ils font sérieusement leur travail, prennent du temps, celui-là qui n'est pas rémunéré, hein, prennent du temps pour préparer les réunions, lire les documents qui leur sont soumis. Donc ces règles hein, de répartition des jetons de présence et les montants que l'on va attribuer font l'objet d'une publication dans le rapport annuel ou le document de référence, et donc il n'y a pas normalement de secret autour de ces rémunérations. Le plus souvent, c'est vrai dans les sociétés cotées. Pour les sociétés non cotées, c'est parfois moins évident de voir un petit peu les conditions de rémunération des administrateurs. Mais la transparence veut qu'aujourd'hui, on soit parfaitement informé sur les conditions de rémunération des dirigeants exécutifs et des administrateurs. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas encore, en France en tout cas, d'obligation de faire voter la rémunération des dirigeants par l'Assemblée générale, que c'est le conseil d'administration pour le moment qui est souverain là-dessus.